Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité de la Première Ligue, l'actualité de Liverpool, de Manchester City, de Tottenham, de United, d'Arsenal, de Chelsea, bref du top 6. OneFootball vous permettra aussi de suivre l'actualité de vos joueurs préférés. Donc du coup, je vous invite à la télécharger. Elle est disponible gratuitement dans le App Store et dans le Android Store. Et le lien, il est là, dans la description. 3 matchs de Première Ligue aujourd'hui. Liverpool, Tottenham et Chelsea à l'affiche. On va être très sérieux. Le top 6 est déjà au charbon. Liverpool a fait 2-2 face à Fulham. Le match était compliqué. Entre nous, franchement, on va être sérieux. Liverpool, ils sont arrivés face à Fulham. Ils se sont fait bousculer. Fulham, c'est une équipe qui arrive de 2e division, mais qui est déterminée, amenée par un attaquant, Mitrovic. On le connaît franchement. Mitrovic, ça fait longtemps il est là, on le connaît. Cependant, Mitrovic, il a sur lui, je dis, cette étiquette-là de dire qu'il ne performe qu'en 2e division. Incapable de performer en première division. Fulham, si tu regardes bien sur les 6 dernières années, à chaque fois qu'il commence la saison, il vient d'une division inférieure ou supérieure. Ce qui veut dire qu'ils ont de la peine à rester à un certain niveau. Donc cette équipe de Fulham là, peut-être que cette saison, c'est enfin la bonne saison pour qu'ils restent en Première Ligue sur la durée. Comme a eu à le faire Burnley. Franchement, aujourd'hui j'étais là et je me suis dit, mais oui Burnley. Ils sont où Burnley? C'est quand j'ai vu Tarkowski tout à l'heure dans Chelsea Everton, je me suis dit, ils sont où Burnley? Les bandits de Burnley. Oh, c'est dommage, c'est terminé. Ils sont en 2e division. Donc du coup, tu te dis aujourd'hui que cette équipe de Liverpool là, elle a joué face à une équipe de Fulham, qui est une équipe qui arrive de Championship, certes, mais qui est déterminée. Et aujourd'hui, ils l'ont montré. Marco Silva, leur coach, c'est pas un tocard. C'est vrai, il a eu à galérer, mais en termes d'expérience de Première Ligue, c'est un gars qui connaît le championnat. Franchement, il a coaché partout, à Watford, à Everton, franchement, il a coaché partout. Il est allé dans cette équipe de Fulham-là, il l'a ramené en Première Division. Quand tu vois le match aujourd'hui face à Liverpool, force est de constater que les Reds de Liverpool, je pense qu'ils n'étaient pas prêts. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. J'ai pas compris. Dès le début du match, c'était compliqué. Mitrovic, physiquement, il était là, il était présent. Van Dijk, ça a été dur. Matip a fait un bon match à mon humble avis. Mais Virgil van Dijk, plusieurs fois, il s'est fait prendre sur des slaloms. Il a une manière de défendre qui est douteuse. En fait, lui et Bonucci, il faut qu'il nous explique pourquoi à chaque fois, il recule. Et à chaque fois, il recule avec leur popotin là derrière comme ça. Mais les gars, gérez-vous. Faites un petit effort, franchement. Surtout que Mitrovic, il va pas vite. Donc, rentre-lui dedans. Mais ils ont tellement reculé à plusieurs fois qu'ils lui ont toujours donné l'opportunité de vraiment avoir l'amplitude de faire ce qu'il voulait faire. Donc du coup, cette équipe de Liverpool là, elle s'en sort 2-2 face à Fulham, j'ai envie de dire, en ouverture de championnat à l'extérieur. Ils auraient pu faire mieux quand tu vois la fin de match, parce que quand Darwin Nunez est rentré, les choses ont changé. Cependant, quand même, bravo à Fulham, parce que Fulham cette saison, je sens qui vont être chiants, ils vont être fatigants, difficiles à jouer. 43 buts pour Mitrovic la saison passée en 2e division, on n'est même pas à la première journée, il en a déjà mis 2. Bravo, franchement bravo, il n'y a rien à dire, il en a déjà mis 2. Et là où c'est intéressant, c'est la manière à laquelle il a bouffé Trent Alexander-Arnold. Et c'est là où j'ai envie de dire que Liverpool quand même, il va falloir à un moment donné que défensivement parlant, il règle ce problème-là. Chaque année c'est la même chose, chaque année on répète la même chose. On en a marre, on est fatigué. Aujourd'hui sincèrement, Trent Alexander-Arnold, on sait tout ce qu'il peut apporter offensivement. Cependant, défensivement, de temps en temps, il va falloir peut-être lui parler, l'avertir, il va falloir que quelqu'un le surveille. Il lui faut un chaperon défensif sur le terrain, il faut un chaperon, franchement. C'est comme les enfants là qui sont mineurs de temps en temps, ils doivent aller en date, ils doivent sortir, ils ont 15 ans, ils ont 14 ans, ils doivent sortir, aller au restaurant avec leurs petits amis et tout ça. Tu sais, les petits aujourd'hui, ils sont précoces, il n'y a pas de problème. Cependant, dans certaines cultures, il y a des chaperons, c'est-à-dire quelqu'un qui est majeur, qui est là et qui va vous surveiller. Aujourd'hui, Trent, je suis désolé, sur le terrain, il a besoin d'un chaperon. Un chaperon défensif. Moi, il me fatigue. Trent, aujourd'hui, Mitrovic l'a bouffé comme du n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'il ne l'a même pas vu. Et moi, je sais qu'il ne l'a pas vu. Il l'a pas vu. Trent n'a pas vu Mitrovic. Parce que Trent, au début de l'action, il n'est pas au marquage sur Mitrovic. Trent a un joueur devant lui. Il est au marquage sur le boy qui est devant lui de Fulham. Trent ne voit même pas Mitrovic. Et Mitrovic arrive de là-bas derrière. Tel un pélican. Je sais pas. Mitrovic m'a dead. Mitrovic, il est arrivé comme du n'importe quoi. C'était un poster dunk. C'était la NBA. Il a failli le tuer, franchement. Mais c'était terrible. Il est arrivé comme du n'importe quoi. La tête, elle est magnifique. Donc, du coup, tu te rends compte que défensivement parlant, encore une fois, Liverpool,
Il y a de temps en temps des lacunes et c'est quand même dommage. On est qu'en ouverture de championnat, pas la peine de les enterrer ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est un wake-up call pour un joueur comme Trent Alexander-Arnold. Et je pense qu'au courant de la saison, vite fait, il va s'ajuster. Et d'un autre côté aussi, quand je vois le centre qui vient vers Mitrovic, quand tu vois le jeu qui est fait sur le côté gauche, tu sens qu'il y a un problème parce qu'il y avait un temps où il y avait un boy qui s'appelait Sadio Mané. Il descendait là-bas, quelqu'un pour couvrir. Mais là, je pense que c'était Thiago Alcantara, je pense qu'avant sa blessure, si je ne me trompe pas, qui doit couvrir. Mais en tout cas, il y a un joueur de Liverpool qui couvre avec Robertson. C'est compliqué en fait. Les gars ne suivent pas. Il y a un décalage qui se fait là-bas qui ne doit pas se faire. Il y a quelques ajustements à faire au niveau de Liverpool, mais ce n'est pas la fin du monde. Franchement, 2-2 face à Fulham. Écoutez, que veux-tu? C'est ça la première ligue, le niveau il est élevé. La première ligue, le niveau il est élevé, je vous l'ai dit hier, franchement je suis désolé, c'est pas la Bundesliga quoi. Tu vois si c'était la Bundesliga, Liverpool ils tapent Fulham 6-1. Ils n'ont qu'à essayer de taper Fulham 6-1, ils peuvent pas. En tout cas pas maintenant. C'est que le championnat là est difficile. Mohamed Salah a eu une première mi-temps compliquée, cependant deuxième mi-temps au top. Franchement il a été très bon, il a été excellent, il a été décisif d'ailleurs. Et que dire franchement de Darwin Nunez, parce que Darwin Nunez lui il rentre, il tente 2 matchs d'affilée, la deuxième c'est un but, la connexion avec Mohamed Salah elle se fait bien. Salah franchement très très généreux sur le terrain, tu sens comme j'ai eu à dire la dernière fois qu'il est lui aussi libéré quoi, tu vois, c'est lui la star offensif, il fait ce qu'il veut quand il veut, comme il le veut, il gère son rythme dans le match, quand il a envie d'accélérer, il accélère et en deuxième mi-temps il a eu l'occasion d'accélérer et de nous montrer encore une fois l'étendue de son talent. Liverpool aurait pu gagner ce match là 3-2, malheureusement en fin de match on va dire qu'ils ont manqué un tout petit peu de chance. Mais top performance encore une fois de la part de Darwin Nunez. Il est dangereux lui. Lui la vérité c'est qu'il est dangereux, c'est qu'il est bon. En fait Darwin il est très fort. Franchement Darwin, tu sais des fois, Darwin n'est pas nul hein. Moi je sais pas les gens ils doutent sur Nunez. Pourquoi? Parce qu'il est venu l'année passée à Londres, vous l'avez connu avant. I don't know why. Moi, les gars doutent sur Nunez. Le boy, il sait tout faire. Le boy, il sait jouer ailier, il sait jouer attaquant. Il va vite, renard des surfaces. C'est-à-dire que même sur le but que Mohamed Salah a marqué, mais Darwin Nunez déjà, il est là-bas. Mais regarde. Il fallait bien être positionné. Le ballon est contré. Même s'il est hors jeu, vu que le ballon est dévié par un joueur de Fulham, il le remet en jeu. Pas. Il a mis un but, une passe D. En fait, la vérité, elle est là. Hein. Pour les gars qui jouent à Fantasy, Darwin Nunez, il est rentable, il est bankable. Il a mis un but, une passe D. Top performance de sa part, très belle rentrée. Bobby Firmino était sur le terrain, je m'inquiète un peu pour lui. Pourtant, la première mi-temps de Firmino n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise quand tu regardes le match en tant que tel. Elle n'est pas mauvaise, mais c'est statique un peu. Je sais pas, il y a quelque chose. C'était difficile. Alors que Bobby, moi je l'adore. À un moment donné, il donne un super ballon là, un boy là, le ballon est hors jeu. Je pense qu'il y a même un. Ouais, s'il y a but, parce que Luis Diaz il enroule le ballon. C'est dommage quoi, tu sens que voilà, je sais pas, mais Firmino va rester, hein. Firmino va rester, on va voir ce que ça va donner au courant de la saison. Mais sinon, mis à part ça, franchement, bonne performance dans l'ensemble de la part des Reds. Pour moi, ils se sont gérés aujourd'hui face à une très bonne équipe de Fulham. Ils se sont fait bouger en début de championnat. Ça va permettre à Jürgen Klopp de remettre très très vite les points sur les i, les barres sur les t, de recalibrer un tout petit peu son équipe en espérant que Thiago Alcantara, sa blessure ne soit pas grave. Encore une fois, il sort sur blessure. Mais pourquoi ? Mais tout le temps, Thiago, pourquoi? Mais Thiago, c'est quoi ton problème, Thiago, franchement? Thiago, tu es fait en comment? Tu es fait en comment même? Tu es fait dans quelle matière, Thiago? C'est pas possible. Thiago, 1, 2, 3, il se blesse. Là encore, Liverpool, s'il perd Thiago, ça devient compliqué, franchement. C'est dommage, c'est un joueur tellement talentueux, tellement intelligent, tellement pertinent que tu as envie de le voir jouer constamment. Et de le voir jouer au top en plus, parce que quand on se rappelle de Thiago Alcantara, la fin de saison passée qu'il nous fait, elle est sensationnelle. Moi, je vous l'avais dit même, je vous avais averti ici. Au mois de mars, je vous avais dit qu'Alcantara va faire un mois de mars-avril de fou. C'est ce qu'il a fait. Là, apparemment, il sort sur blessure, donc on va voir ce que ça va donner. Chelsea de son côté a gagné 1-0 face à Everton sur un penalty de Jorginho, très très bien frappé, il n'y a rien à dire, sincèrement il s'est géré par rapport à l'année passée où il a eu à rater des penaltys qui étaient très très importants, l'Italie, tout ça, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais bref, Jorginho aujourd'hui, il a été bon au milieu de terrain, Kanté aussi, franchement il m'a fait plaisir, donc du coup cette équipe de Chelsea là, moi je suis mitigé, je ne sais pas quoi vous dire, parce que si je commence à parler, les fans de Chelsea ils vont se fâcher, parce qu'ils sont très susceptibles, ils vont se fâcher, alors que la réalité c'est que cette équipe là, quand je la vois, je me dis on dirait qu'il manque du piment. C'est bon, mais il manque du piment. C'est ça en fait. Le plat est bon. Le plat est bon.
Il n'est pas trop salé, il n'est pas trop, je sais pas moi, il n'est pas trop acide, il n'est pas trop, voilà, c'est-à-dire que les assaisonnements sont là, les légumes sont là, il est très équilibré, franchement, il a l'air très équilibré, mais il manque un truc. Pour vraiment amener ça au top, c'est le piment. Et le piment aujourd'hui à Chelsea, c'est quoi? C'est d'avoir un attaquant tueur, franchement, un méchant type devant. Parce qu'aujourd'hui, je regarde l'équipe et je me dis, il y a énormément d'espoir sur une grosse saison de Mason Mount, Kai Havertz, Pulisic, tous ces boys-là. Cependant, quand tu vois le match aujourd'hui, tu te dis, Kai Havertz, c'est pas... Il n'est pas encore rentré dans sa saison, quoi, en fait. C'est-à-dire que voilà, Kai n'est pas encore rentré dans sa saison au vu du match que je vois aujourd'hui. Pulisic, j'ai envie de dire la même chose. Mason Mount, un tout petit peu timide. C'est-à-dire que les boys... Elle est où cette méchanceté-là? Ça, je ne le vois pas. Donc, ils ont gagné parce qu'ils sont plus forts quand même que cette équipe de Everton-là, malgré une belle performance de la part de Everton quand même, qui a eu l'occasion de bouger Chelsea sur plusieurs occasions. Mais quand même, au niveau de Chelsea, je pense qu'il manque quelque chose. Défensivement parlant, c'est bon. Edouard Mendy fait de très bons arrêts. Kalidou Koulibaly, il sort sur blessure. J'espère que physiquement aussi, ils vont se gérer parce que Thiago Silva, Koulibaly, il y a eu quelques boys qui ont été blessés là. Tu sens que, je sais pas, on dirait que physiquement, ils ne sont pas encore au top du top. Peut-être que là, je sais pas, en tout cas, il y a du travail à Chelsea. Moi, j'ai pas envie de beaucoup trop parler en ce moment, moi, de mes adversaires directs. Et je considère que mes adversaires directs, c'est outre Manchester City et Liverpool, c'est tout le reste du championnat. Donc, du coup, dans ma tête, je me dis, cette équipe de Chelsea-là, je pense qu'il lui manque quelque chose. Mais j'ai envie de dire qu'elle n'est pas loin d'être une équipe complète. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a eu de la cohérence dans le système de jeu qui a été proposé. Cette défense-là à 3, moi, je l'ai trouvée plutôt intéressante, même si tu la regardes sur papier, elle devient vieillissante. Malgré l'apport de Koulibaly. Donc, je te dis, il va peut-être falloir un changement. Aspi, quand même, c'est pas un enfant. Thiago Silva, c'est la même chose. Le milieu de terrain, Kanté, Jorginho, ça marche. Jorginho avec Koulibaly, ils se connaissent très bien. Ils ont joué au Napoli. D'ailleurs, même cette semaine, c'est Jorginho qui a amené Koulibaly à l'entraînement. Donc, il y a une amitié là-bas et tout ça. Peut-être pour ça qu'ils ont joué ensemble un peu sur ce côté gauche-là. Donc, il y a, tu vois, Cucurella qui est rentré. Tu sens que c'est un boy pertinent. Donc, au niveau de Chelsea, pour moi, ça va. Sterling, je ne vais pas beaucoup parler. Sterling, aujourd'hui, il doit marquer. Mais c'est pas grave. Sterling, de temps en temps, c'est un grand attaquant. Mais c'est pas grave. Yerry Mina, gère-toi. Laisse Sterling tranquille, franchement. T'as pas demandé de traumatiser les enfants des gens comme ça. Bref, c'était un match qui, à mon humble avis, était très slow. On va dire que Chelsea a commencé sa saison calmement. Victoire 1-0. C'était pas du grand spectacle. J'ai pas vu des choses qui m'ont emballé. Je pense qu'il manque quelque chose. Et comme je dis, on va voir d'ici la fin du mercato s'ils vont réussir à trouver ce piment-là. Totale domination de Tottenham, sincèrement, il n'y a rien à dire. Ils se sont gérés aujourd'hui. Ils ont gagné 4-1 face à Southampton, malgré l'ouverture du score de James Ward-Prowse, le meilleur tireur de coups francs au monde actuel. C'est James Ward-Prowse. Moi, je ne discute même pas avec les gens. C'est Ward-Prowse. Il est trop fort. Mais bref, malgré l'ouverture de score de Ward-Prowse, Southampton, ils ont pris 4-1. Et Tottenham, voilà, moi, je les aime pas, mais ils sont forts. Ils sont pertinents. Ils sont pertinents. Je ne vais pas beaucoup parler d'eux. Je ne vais pas beaucoup m'attarder d'eux. Je m'excuse, les supporters de Tottenham. Voilà, je m'excuse, mais sachez que je suis un fan d'Arsenal, on ne peut pas s'entendre. Ah, c'est comme ça, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas s'entendre. Mais vous avez mis 4 buts, Son et Kane, ils n'ont pas marqué. Pour moi, ça veut tout dire. Kulusevski, il est là-bas, il est trop chaud, franchement, il est dangereux cet enfant-là, il se fait plaisir. Bentancur, j'en parle même pas. Højbjerg, intouchable. Le boy, comment il s'appelle? Bissouma, il rentre, il est pertinent. Non, franchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tottenham, au top. Ryan Sessegnon, enfin, on le voit, Sessegnon, c'était le boy, il était à Fulham, il était très très fort et tout. Ça a été compliqué à Tottenham. Regardez aujourd'hui, sincèrement, le match qu'il nous fait, le centre, la tête. Même Eric, d'ailleurs, il a marqué, franchement. Sincèrement, top performance de la part des Spurs de Tottenham, qui sont, à mon humble avis, en quête pour le titre de Premier League. Moi, ça, je pense qu'Antonio Conte, il est là, il va faire semblant de nous dire, ouais, le top 4 et tout, mais Conte, lui, il vise le titre de Premier League. En fait, il a des boys qui doivent gagner un titre. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il a des boys qui doivent gagner un titre. Et parmi ces boys-là, il y a qui? Il y a Harry Kane et il y a Son Heung-min, deux top players qui ont sorti aujourd'hui une top performance. Ils n'ont pas marqué, mais ils ont été décisifs. Encore une fois, le jeu passe par eux, le milieu de terrain est très solide. La cohérence défensive, moi, de cette équipe de Tottenham, là, franchement, ça fait plaisir. Quand tu les vois, je te dis qu'en fait, Conte, tu sais que c'est un coach défensif, tu sais que son football est basé sur ça, et tu sais qu'en contre-attaque, il a les armes offensives pour te faire mal. Voilà une équipe qui, cette année, vient de claquer 4 buts à Southampton. Je répète encore une fois, le meilleur buteur de la Première Ligue la saison passée, Heung-min Son n'a pas marqué, Harry Kane n'a pas marqué et Richarlison n'était même pas là. Il m'inquiète. Attention à eux.
La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.